Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver encore cette semaine avec cette autre édition de l'heure de solution. Elle est placée sous l'autorité de Jésus. Et c'est le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus qui retentit pendant toute cette émission. Et c'est pourquoi nous annulons toute interférence venant du monde des ténèbres. Bienvenue. Nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Je prie depuis 3 ans pour mon mariage, mais les hommes qui se présentent ne correspondent pas à la révélation que j'ai eue. Sandra. Oh, j'espère qu'il s'agit effectivement d'une révélation divine. C'est très, très important de le préciser d'emblée. Parce que si la Bible déclare dans Job 33, 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous devons aussi savoir qu'il y a quelqu'un qui parle. Il s'appelle le diable. Il a ses agents spirituels, des démons, des mauvais esprits. Il a aussi ses agents physiques, des êtres humains, n'est-ce pas, qui sont à son service. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, nous parlons du discernement. Oui, parce que le discernement nous permet de distinguer, de trier, de séparer. Parce que la Bible nous demande d'examiner toutes choses. C'est très important en matière de révélation. Et de trier de manière à retenir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Ah oui. Et parce que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes conduits, chaque chrétien est conduit normalement par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais je dois vous dire que je ne suis plus surpris de rencontrer des chrétiens qui sont dans la confusion. On vous dit une chose aujourd'hui, demain c'est son contraire. Et c'est pourquoi nous devons être très prudents en matière de révélation. Qui a effectivement parlé? Cette vision vient de qui? Ce songe qu'on a eu vient de qui? Quelle est la source, n'est-ce pas? Ah oui, qui nous parle. Vous savez, les devins, ils peuvent vous dire des choses qui, vous annoncer des choses qui vont arriver. Mais l'esprit là, n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais que nous commencions ce soir avec le livre d'Ecclésiaste. Nous allons prendre 2 versets, parce qu'il est important de comprendre, n'est-ce pas, ce que dit la Bible. Parce que Dieu nous a avertis, n'est-ce pas, par rapport aux révélations, hein, et les songes en font partie. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai commencé en citant Job 33, n'est-ce pas, 14, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Ah, très bien, c'est ce qui m'intéresse. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, oui, quand vous êtes comme, j'allais dire, animé, vous êtes sous une pression, n'est-ce pas, concernant un domaine précis. Alors, cette pression-là, le fait que vous pensiez toujours à cette chose, Dieu nous dit qu'il est possible que vous fassiez des songes. Ces songes qui ne viennent pas de lui, mais qui viennent de vous-même. Parce que c'est votre souci. C'est votre préoccupation. Vous avez un ardent désir d'obtenir telle ou telle chose. Alors, votre chair prend le dessus. Et si nous restions, et c'est ce qui va se passer dans toujours ce livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, prenons le verset 6.
Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Oh, crains Dieu. Si tu ne le crains pas, et n'oubliez pas ce verset 33 de Proverbe 15 que je cite toujours ici, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc la Bible nous dit qu'il peut y avoir beaucoup de vanité dans la multitude des songes que nous faisons. C'est pourquoi il faut faire très très attention. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens, et en ce qui vous concerne, n'est-ce pas, mes amis sur Facebook, vos révélations, il faut toujours, n'est-ce pas, ah oui, les analyser, les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous pourriez discerner, trier, séparer, faire la différence entre ce qui est venu de Dieu, si et seulement si c'est Dieu qui a commencé à parler. Parce que Dieu peut commencer et la chair prend le dessus. Et je voudrais vous donner un exemple. Ah, c'est très très important. Qui concerne quelqu'un, oh mon Dieu, mon roi, qui a joué un rôle spécial, n'est-ce pas, dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, en son 16e chapitre. Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 16, l'évangile de Matthieu, en son 16e chapitre. Commençons avec le verset 13, nous allons évoluer au fur et à mesure. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Alors, c'est très très important. Ah oui, cette dernière réaction de Jésus au verset 15. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Chers amis, on ne mène pas sa vie étant sous l'influence de la révélation de quelqu'un d'autre. C'est très important. C'est pourquoi Jésus avait promis, n'est-ce pas, qu'il enverrait le Saint-Esprit. C'est lui qui doit conduire chacun d'entre nous. Et il n'est pas un esprit de confusion. C'est très très important. Parce qu'il y a des modèles, et on les retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous racontent des choses qui n'existent pas. Parce que sur les réseaux sociaux, on nous montre que la partie, n'est-ce pas, comment je l'ai dit, la belle partie, la partie rayonnante. Et les jeunes, et même les adultes aussi, se lancent, n'est-ce pas, dans ce type de rêverie, croyant que ce que ces gens présentent, c'est toujours la réalité. Il faut faire très, très attention. Parce qu'il y a des modèles qu'on présente aujourd'hui, à vrai dire, basés sur le vent. C'est la séduction. Oui. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous, qu'est-ce que vous dites? Ne dites pas que c'est à cause de tel. Ne dites pas parce qu'on avait prophétisé. C'est bien les prophéties. Il m'est arrivé de prophétiser. Mon Dieu, mon roi. Mais votre relation, et ça c'est très important, avec le Saint-Esprit, c'est elle qui va vous aider si elle est bonne. Nous verrons tout à l'heure, si le temps nous le permet, de comprendre pourquoi il est bien pour chacun de développer cette communion personnelle avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité et qui nous conduit dans toute la vérité. C'est ce que Jésus avait dit. Alors, vous là, vous êtes avec moi, disait Jésus. Qu'est-ce que vous dites? Alors, continuons. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ah,
Voilà la source. Cette révélation vient de Dieu, Pierre. Tu es connecté et tu as reçu. Mais seulement parce que nous sommes des hommes. Et ça, nous devons avoir l'humilité de le reconnaître. Nous sommes faillibles. La chair, n'est-ce pas, essaye de se dresser toujours, n'est-ce pas, contre l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec Pierre? Alors, pour rendre court, oui, prenons les versets 22 et 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez? La même personne, Pierre. Et Jésus promet que la révélation qu'il a eue vraiment permettra, ou non, l'Église va naître. Il parlait prophétiquement de l'Église. Mais parce que à un niveau, et notamment c'est le verset 21, ce que Jésus a commencé à dire ne plaisait pas à Pierre. Parce qu'il commença, n'est-ce pas, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup, et de la part de qui? Des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Vous voyez ça? Les religieux. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre lui a dit ça là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible. Avec la révélation que je viens d'avoir, tu dis que mon tu vas nous abandonner? Mon Dieu, Jésus a discerné l'esprit qui animait Pierre en ce moment. C'est pourquoi nous devons faire très, très attention. Et c'est l'apôtre Pierre, alors qu'il était déjà pleinement dans son ministère, et c'est un conseil qu'il nous donnait. Et là, dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, faites attention. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, ne vous attendez pas seulement à voir effectivement un lion, n'est-ce pas, physiquement devant vous. Le diable est le destructeur. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 10, verset 10, sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, il peut venir en vous suggérant des pensées, en vous donnant des idées. Et il sait quand vous passez par des moments difficiles, quand vous êtes instable, alors il vient vous faire la suggestion. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, 27, a dit, et ne donnez pas accès au diable. Les pensées, le combat spirituel, oh mon Dieu, se passe au niveau des pensées. Donc nous devons faire très attention. Le même homme, Jésus, physiquement présent. Dans la première partie, totalement connecté à Dieu. Dans la deuxième partie, déconnecté de Dieu. Déconnecté de Dieu. Donc ça peut nous arriver à nous tous. C'est pourquoi quand on me parle de révélation, je fais très attention. Et je vous conseille, n'est-ce pas, de vous procurer, n'est-ce pas, cette série d'enseignements, n'est-ce pas, sur le discernement. C'est disponible ici, à Radio Solution, disponible à Solution TV. Vous pouvez les avoir, n'est-ce pas, via le net. Vous faites très, très attention. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées, oh mon Dieu, ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, on peut avoir la révélation de Dieu. Un moment, avoir une révélation qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu Ecclésiaste chapitre 5, nous avons pris les deux versets là.
qui parle, n'est-ce pas, des sources, des songes. C'est très, très important. Alors, Sandra, quand tu parles de la révélation que tu as eue, vraiment, je ne veux pas douter. Je ne veux pas douter, mais tout simplement, je te dis de faire très attention et au besoin, parle de cette révélation avec tes encadreurs spirituels, peut-être avec ton pasteur, des gens qui craignent Dieu, des gens, n'est-ce pas, qui veulent te voir réussir, qui veulent te voir heureuse. C'est très, très important. On ne partage pas ces révélations avec n'importe qui. Parce que chacun est prêt à te donner son interprétation. Alors, si vous tombez sur quelqu'un comme Pierre, au moment où la chair a pris le dessus, il vous donnera une interprétation charnelle. Charnelle. C'est pourquoi il est important de faire donc très attention. Alors, Jésus va préciser quelque chose au verset 24. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 16. Maintenant, là, c'est le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Je dois vous dire, ça arrive à chacun de nous. Nous avions des rêves. Vous savez, j'ai été élève dans un lycée qui était devenu lycée Newbern, mais qui était avant le lycée de jeunes filles. Donc, mes camarades, il y avait plus de filles dans les salles de classe que des garçons. Et quand à l'époque, je m'amusais à leur poser la question de savoir quel type de mari méritait l'avoir, aucune n'avait dit qu'elle aimerait avoir un manutentionnaire. Aucune. Aucune. Et je ne fais plus de paris, n'est-ce pas, mais je voulais dire, parce qu'elle a dit, je peux parier. Non, je ne parie plus. Mais j'ai la conviction que dans ta révélation, ce n'est pas un manutentionnaire. Dans ta révélation, ce n'est pas comme on dit chez nous au quartier, un débrouillard. Certainement, c'est quelqu'un de chic, bon genre, bon style, oui. Un médecin, mon Dieu, mon roi, un avocat d'affaires, un pilote. Parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle me racontait. Chacun me disait, non, voilà le type d'homme. Et aujourd'hui, avec le net, n'est-ce pas, beaucoup pensent aux grands hommes d'affaires, avec le jet privé. Vous savez, moi-même, j'aimerais. Mais ces choses-là, c'est quoi? Il faut faire très attention avec le vent qu'on vous vend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants qui sont en campagne, dans les villages, parce qu'ils ont accès au net. Ils se laissent influencer par des choses qui sont totalement déconnectées. À vrai dire, il y a un gouffre entre là où ils sont et ce qu'ils voient. Et surtout, ces gens-là ne vous disent pas comment ils ont fait. Et encore, si c'est vrai, pour arriver là-bas. Il faut faire très, très attention. La révélation que tu as eue. C'était un chauffeur de transport public ou un chauffeur de camion, je ne crois pas. Parce que l'expérience que aussi j'ai dans le ministère, à chaque fois j'ai parlé avec des femmes qui aspirent au mariage, chacune, et c'est légitime, mais on n'aimerait pas aller souffrir. Hein. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Mais vous voyez que c'est toujours à un certain niveau. Très peu vous diront, ce sera quelqu'un avec qui vraiment on va se battre, on va, très peu vous le diront. Donc, ta révélation là, je voudrais encore, n'est-ce pas, que tu la checkes bien, que tu travailles, tu la scrutes, et au besoin, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Et si même cette révélation vient de Dieu, je voudrais te conseiller ce qu'Habakkuk, le prophète, avait dit dans le livre, n'est-ce pas, qui porte son nom. Et ça, c'est très, très important. Nous sommes dans le deuxième livre, le livre
d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 donc. Nous allons prendre d'abord le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est très important. Ça, c'est pour les gens déjà qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils se sont soumis à la parole de Dieu. Et il est important pour eux d'être à leur poste. À leur poste. Aujourd'hui, vous voyez des gens, aujourd'hui, à un moment, à un temps, ils se retrouvent à la chorale. Après, vous les voyez à tel département. Après, vraiment, ils naviguent, vous vous demandez ce qu'ils cherchent. Être à son poste. J'ai l'habitude de le dire. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Et à l'église, chacun doit apporter sa contribution. Dieu peut vous dire, allez dans l'équipe de nettoyage. Et j'ai des témoignages de gens qui ont été puissamment bénis. Vous savez, quand on fait le nettoyage, il n'y a personne. Hein? Il n'y a pas la foule. Et généralement, quand on arrive, si on était bien habillé, on se change parce qu'il y a l'eau, il faut laver, il faut laver les toilettes. Oh, très peu de personnes vont là-bas. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Mais si c'est Dieu qui vous y envoie, il vous voit. Et c'est lui qui est le juste rémunérateur. Vous savez, nous avons coaché une de nos jeunes filles ici qui est passée par des mois très difficiles. Ça a été clair. Elle a obtenu son visa alors que l'école a déjà commencé dans ce pays européen qui est au cœur de l'Europe. On lui a donné. Elle était dans un département à l'église. Et son leader lui avait dit, tiens bon, quelles que soient les difficultés que tu as, continue de servir. Même si on te sanctionne, continue, tu n'es pas là pour servir un homme. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Donc, elle va voyager, elle va découvrir pour la première fois ce qu'on appelle l'automne. C'est une des 4 saisons. Et après l'automne, ce sera l'hiver. Un véritable miracle. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. C'est très, très important. J'étais à mon poste. Et j'attendais. Et c'est très... Je veillais, je me tenais à la tour. Oh, on ne dort pas quand on est à la tour. Il faut regarder si l'ennemi arrive. Oui. Mon Dieu. Il était prêt à répondre à Dieu parce qu'il savait que Dieu visite toujours les gens qui sont à leur poste. Beaucoup se disent frustrés à l'église parce qu'ils sont là, mais ils n'ont pas identifié leur poste. Et même quand ils identifient leur poste, et dès qu'ils font face à des difficultés, ils abandonnent. Et au moment de la visitation, ah oui, ils ne sont pas là. La rentrée ayant commencé, ayant eu lieu déjà là-bas, elle n'espérait plus. Mon Dieu, mon roi, Jésus est bon. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'étais à mon poste. Je veillais. C'est très, très important. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire à l'église? Chacun doit apporter sa contribution. J'insiste là-dessus. Quand je venais de croire, c'est avec plaisir que je mettais ma voiture à la disposition des missionnaires qui arrivaient. Quand on me le disait, j'allais attendre à l'aéroport. Ah oui, je servais. Très vite, j'ai compris qu'il fallait soutenir les missionnaires. Et je l'ai fait et je continue de le faire. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables,
afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle peut tarder. Dieu le dit, ça peut arriver. Parce que n'oubliez pas que le diable combat. Il ne veut pas vous voir accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Il ne veut pas vous voir heureux. Il peut utiliser même votre frère, même vos parents, vos collègues, même des frères à l'église qui ouvrent les portes. Le diable les manipule. Donc vous devez rester concentré. Sandra, c'est très important. Quand Habakkuk dit ici que Dieu lui a dit écris la prophétie, grave-la. Il devait écrire, après il devait graver. Dans certains pays, quand vous visitez, n'est-ce pas, des sites touristiques, vous voyez comment on a gravé, il y a sur des pierres, on vous dit ça fait plusieurs siècles. C'est là, c'est gravé. Les gens ont marqué leur passage. Grave cette prophétie. Donc si elle va s'accomplir, la condition c'est si tu demeures à ton poste et si tu continues de veiller à ce poste-là, parce que c'est un poste où il faut veiller. Où il faut veiller. Je me souviens à l'époque, j'habitais un immeuble et une de mes voisines arrivait un jour à une certaine heure la nuit, donc elle forçait l'essayer d'ouvrir, elle a pu ouvrir, le gardien était endormi. Il s'est réveillé subitement avec son gourdin, voulait la frapper croyant que c'était un voleur. Elle a crié non, 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 c'est moi, hey, ne le fais pas. Vous savez, les gens qui se réveillent subitement. Donc, il y a des postes où on ne doit pas s'endormir. C'est pourquoi il y a des postes où on se relaie. Ah oui, vous voyez même dans les longs courriers, c'est un long courrier, s'il faut faire 10 heures, 12 heures de vol, vous voyez que l'équipage se relaie. Parce qu'on doit se reposer. Parce que quand on travaille à son poste, on doit veiller. Donc il ne faut pas être à son poste pour ne pas faire ce qu'on a appelé à faire. Et c'est pourquoi je mets toujours des gens en garde. Les murmures à l'église, les commérages, où chacun vient avec son problème. Quelqu'un peut vous entraîner sur une voie qui va fermer les portes de la visitation divine. Beaucoup se rencontrent à l'église, mais après, développent des relations, n'est-ce pas, incompatibles avec la volonté de Dieu. Et après se disent frustrés. Donc, si tu es à ton poste, si tu continues de veiller, Habakkuk, grave cette prophétie. Je suis l'Éternel, je te promets, elle va s'accomplir. Même si elle tarde, parce qu'il y a des vents contraires, persévère. Donc, Sandra, si tu es convaincu que c'est Dieu, rassure-toi que tu sois à ton poste, que tu sois, n'est-ce pas, en train de veiller. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et c'est quoi l'apôtre Paul nous a donné un conseil dans Romains, l'épître aux Romains, c'est très important. Mon Dieu, mon roi. Parce que quelqu'un qui veille, ce n'est pas seulement une position physique, n'est-ce pas, être debout. On doit être spirituellement éveillé. Et il y a un travail qui se fait toujours, qui continue de se faire. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes là dans Romains chapitre 12, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez ça? Relis ce passage, s'il te plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul parle de discernement. Il parle du renouvellement de l'intelligence. C'est très, très important. Et du temps de Josué, Josué lui avait dit, médite ce livre, la loi, jour et nuit.
c'est alors que tu auras du succès. C'est pourquoi je disais, n'est-ce pas, il y a un instant, que veiller n'est pas seulement une position physique. Il faut renouveler son intelligence, méditer cette parole, parce que cette parole transforme, elle est puissante, c'est la parole de Dieu. Et elle vous transforme pour que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Parce que vous êtes sous la direction du Saint-Esprit. Ah oui, Sandra. C'est pourquoi beaucoup sont à l'église, mais ne progressent pas. Demain, des enfants. Quelqu'un vous dit 20 ans, mais quand vous voyez son comportement, et prenons même ce passage biblique. Ah oui, très bien. Oui. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Parce que chacun a appelé à prendre des décisions de nature, à avancer, à progresser, ou alors à stagner. Et nous savons que tout ce qui stagne va finir par régresser. Lorsque j'étais enfant, très bien, oui. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oh, j'ai fait disparaître, c'est une décision. J'ai grandi, j'ai eu le discernement, j'ai dit ça là, c'est de l'enfant. Je refuse de demeurer enfant. C'est parfois triste, vous voyez les gens d'un certain âge, et même d'un certain confort intellectuel. Ils vous disent, oui, je ne viens plus à l'église parce que on a dit des choses sur moi. Je ne fais plus telle chose parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu un malentendu. Hey, tu es à l'église, tu suis Jésus par rapport à quelqu'un. L'immaturité des enfants. Des enfants. Des gens qui n'ont pas un vrai objectif. Et même quand ils l'ont, ils ne comprennent pas qu'il y a un prix à payer. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tu dois décider de demeurer enfant ou alors de devenir un homme ou une femme. C'est très important. Donc j'étais en train de dire à Sandra que si cette révélation est venue de Dieu, rassure-toi que tu sois à ton poste, rassure-toi que tu veilles, c'est-à-dire que tu sois en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Persévère parce que Dieu nous a dit dans Habakkuk là que ça peut tarder. Donc ne te décourage pas. Paie le prix. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Certainement. Et c'est pourquoi j'ai aimé ça. Certainement. Habakkuk, certainement, ça va s'accomplir. Et la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui. Ah oui. Donc notre Dieu est le Dieu de visitation. Et quand il vous visite, c'est toujours au-delà de ce que vous pensiez. Je vous dis. Ah oui, vous pensez à un petit format, il fait le grand format parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Donc, Sandra, je peux comprendre que tu sois comme dans un état de frustration, mais j'ai essayé de te donner par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments. Donc, médite. Cette émission, n'est-ce pas, va être rediffusée sur Radio Solution, sur Solution TV. Tu l'auras sur YouTube. Il faut méditer, réécoute. L'Esprit de Dieu, ah oui, a certainement parlé. Je voudrais, chers amis, maintenant prier, parce que pour que je n'oublie pas la fin. Pour tout cela, ceux de mes amis, n'est-ce pas, sur Facebook, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution, qui sont comme dans une situation, un état de frustration. Ils ne comprennent pas. Oh mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit est l'éclaireur, il est l'esprit de lumière.
alors tu peux paraître confus ou confuse. Je voudrais prier pour toi. Mais je te donne 1 minute, parle à Dieu par rapport à ta situation. Parle même dans ton cœur, parce que ton voisin n'est pas obligé de comprendre, d'écouter, n'est-ce pas, d'entendre ce que tu dis. Parle à Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Peut-être tu es découragé. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Dieu visite les gens autour de moi depuis, mais pourquoi pas moi? Seigneur Jésus, c'est toi qui as suscité cette émission. Bientôt, ça fera 19 ans. Et tu m'as montré ta fidélité. Ah oui, avant, c'était solution. Et maintenant, c'est devenu l'heure de solution. Avant, c'était seulement la radio. Après, c'est passé aussi à la télévision. Nous voici sur les réseaux sociaux. C'est toi, c'est ta grâce. Je te rends grâce, ô Dieu. Oui, pour ta fidélité. Seigneur, je te présente tous ceux de mes amis qui sont comme dans une situation de confusion, qui ne comprennent pas. Ils paraissent frustrés. Oh Jésus, c'est en ton nom que je prie. Saint-Esprit, oh, meut-toi, touche-les, parle-leur. Tu es l'Esprit qui convainc. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelqu'un parmi mes amis veut savoir, veut avoir la direction. Saint-Esprit, agis, agis. Encourage tous ceux-là qui sont comme fatigués, découragés. Fortifie-les. Oui, Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de révélation. Oh, Saint-Esprit, tu sais que je t'apprécie toujours. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore. Meut-toi, meut-toi, et que mes amis soient visités par toi, soient orientés par toi, et qui témoignent pour la gloire du Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oh, continuez de faire confiance à Dieu. Faites confiance à la direction que le Saint-Esprit vous donne. Oui, Jésus vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Nous allons passer au deuxième courrier la soirée. S'il vous plaît, apôtre, je veux comprendre. Ça fait 2 fois que je prie avec Radio Solution et après, dans mon sommeil, un gros chien me poursuit. Rita. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Vous savez, quand je parle dans mon ouvrage, Source de malheur, et chacun devrait lire cet ouvrage, tout comme Dieu est en train de faire des choses extraordinaires avec l'influence des hôtels. Ah oui, tous ceux qui, à la plupart, n'est-ce pas, qui ont témoigné pendant cette année de déblocage, ils ont eu à travailler particulièrement avec le livre L'influence des hôtels. Ils ont eu à travailler avec le livre Terre, Terre, Terre. Et aujourd'hui, pour ceux qui recherchent, qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, la source de leurs problèmes, lisez Source de malheur. C'est très, très important. Et au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Ah oui. Et toujours, j'insiste, n'est-ce pas, sur 2 aspects. Je dis qu'on peut rechercher la cause dans le jeûne, en jeûnant et en priant. Et généralement, je vous donne 2 références bibliques. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Et Jérémie 33, verset 33. Première. La deuxième, c'est d'être dans un milieu, dans une assemblée où la puissance de Dieu se manifeste. Ah oui. Et généralement, quand l'onction prophétique aussi se manifeste. Vous savez, quand la puissance de Dieu, vous savez, c'est en intensité. Oui, en fusion, on disait U multiplié par I. Très bien. Donc, tension multipliée par intensité. La puissance de Dieu, quand elle se manifeste, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a un niveau où les démons qui se cachaient ne peuvent plus se cacher. Ces esprits-là se manifestent et se manifestent violemment. Mesdames, Messieurs, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages par rapport au culte d'hier.
je me suis mis à chanter. Ce n'était pas long. Et ce n'était pas en français ni en anglais. Et les esprits qui tenaient, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes en captivité ont commencé à se manifester. Il y a une dame mariée qui est partie du fond de la salle. Alors elle était déchaînée. Et l'esprit qui parlait, qui était l'esprit ancestral, parlait en sa langue. Et c'est en cette langue-là que je chantais. Et ce n'était pas long, hein? Ah oui. Et cette phrase, si vous voulez, en chanson, ça veut dire que je suis sorti. Donc, sorti comme, n'est-ce pas, d'une prison, parce que les prisons ne sont pas seulement physiques. Je veux dire, les murs, n'est-ce pas, en béton. Non. Les prisons sont, d'abord spirituelles. Vous pouvez être, au plan physique, libre, vous voyagez même, mais vous êtes retenu en captivité dans votre village. Oui. Vous êtes un Africain, mais basé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie. Mais vous rêvez, vous retrouvez toujours au village. Et quand c'est récurrent, il faut comprendre qu'il y a un problème. Alors, Rita, et je dois te dire, nous avons de nombreux témoignages. Depuis plus de 10 ans que cette radio émet, n'est-ce pas, sur la 100.5 ici à Douala, FM. Et il arrive aussi, et pas qu'il arrive, sur le net aussi, il y en a qui prient. Parce qu'il y a des prières de nuit, nocturnes, qui sont puissantes. Vous savez, la nuit, au plan spirituel, c'est comme ce que nous voyons au plan physique. Il n'y a pas d'embouteillage. Donc c'est facile de toucher sa cible. Ah oui, l'homme fort qui vous tient en captivité, c'est facile de l'atteindre. Et il y a des réactions. Alors, ce que tu as eu là, 2 fois, un gros chien, c'est ça? Oui, un gros chien. Ah, qui te poursuit. C'est une réaction. D'ailleurs, puisqu'on parle des chiens, prenons Somme, mon Dieu, mon roi. Somme, chapitre 59. Hein? Oui. Ah oui, 2 fois dans ce même chapitre, la Bible nous parlait des chiens. Verset 7 d'abord. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ah. Continuons. Les versets 15 et 16. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Ah. Ce sont les sorciers d'une part. Bref, les mauvais esprits. Ils reviennent le soir. Ils opèrent la nuit. Donc tu as prié avec Radio Solution. 2 fois, le chien là. Hey! Rita, je peux te raconter une histoire. Ça fait plus de 16 ans aujourd'hui. Vous savez, c'était un programme de jeûne et prière. Alors, il y avait une maman qui était à l'église, n'est-ce pas, avec sa fille. Une maman d'une certaine carrure. Elle s'est dit non. Dieu avait des problèmes pour gêner. Elle a décidé que cette fois-là, elle va gêner. La nuit, elle a prié. Une voix lui dit, une panthère prie. Elle se retourne, elle dit, il n'y a personne. Elle était seule dans sa chambre. La même nuit, sa fille qui était aussi dans la même assemblée, et elle ne vivait pas dans, sa fille vivait ailleurs parce qu'elle travaillait. Elle travaille. Une voix lui dit, demande à ta mère ce que signifie le nom de son village. Et le nom de son village signifiait panthère. Donc c'est l'esprit là, sachant que la prière peut donc la délivrer. La prière au nom de Jésus. Ah oui, c'est lui qui a suscité ces médias. C'est pourquoi l'esprit est là.
s'est manifestée pour l'intimider. Est-ce qu'une panthère prie? Elle n'a pas compris, elle s'est arrêtée. Elle a perdu, elle n'a pas pu dormir. Elle, le lendemain, elle dit, mais c'est pas possible. Il faut que je rencontre le pasteur. Et sa fille aussi, embêtée, elle l'a fait mais avant sa mère. Et le lendemain, là, il y avait réunion le soir. Vous voyez que la fille et sa mère étaient sous l'emprise, donc, de l'esprit du village. Et n'oubliez pas, j'ai eu à parler de totem. Je crois que c'est dans quel livre? Je pense que ça doit être Terre, 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 je pense. Enfin, et oui. Donc, Dieu lui-même parle beaucoup avec le monde animal. Le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, dans la révélation qu'il avait eue, il a vu comme un agneau immolé. Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Ce que vous voyez dans le monde, il y a des totems. Et c'est pourquoi il faut étudier comment ces animaux-là opèrent. Vous savez, quand il s'agit de l'aigle, il peut voir plus de 500 mètres de là où il est. Il vole en hauteur. Très loin là-bas. Il se place sur les montagnes. Donc, à vrai dire, je ne sais pas depuis combien de temps tu pries. Tu as là la révélation. Écoutez, quand on parle des chiens, vous savez, il y a même les chiens de garde. Hein? Regardez les sociétés de sécurité. Elles ont des chiens. Même la police. Ah oui! Dans beaucoup de pays du monde, la plupart même, la police utilise des chiens pour plusieurs missions. Et on peut relâcher les chiens contre quelqu'un. Je ne veux pas revenir, n'est-ce pas, sur le système d'apartheid, ce qui se passait pendant cette période sombre, n'est-ce pas, dans cette grande nation africaine. Donc, les chiens peuvent être là pour garder. Tu ne bougeras pas, tu essayes. Donc, les chiens là te poursuivent. Tu vas où? Peut-être que la prière là a permis que tu échappes. Alors le chien là te suit, tu ne vas pas, je vais te rattraper. Donc Rita prend ça au sérieux. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pries. Il y a des types de prières. Il y a des types de prières. Oui. Oui. Et c'est Jésus hein, qui nous a dit. C'est dans la Bible tout ça. Vous vous souvenez l'histoire de cet homme qui avait un enfant, oh mon Dieu, qui souffrait atrocement. Le mauvais esprit le jetait tantôt dans le feu, tantôt, n'est-ce pas, dans l'eau, pour le faire mourir. Il avait par-devant lui les cicatrices, parce que quand le feu te brûle, oh mon Dieu, mon roi, cet homme souffrait parce que son fils souffrait atrocement. Il ne pouvait pas aller normalement à l'école comme tous les autres enfants à cause de ce mauvais esprit. Il est allé voir donc les disciples de Jésus, les apôtres notamment, pour qu'ils prient pour son fils. Ils ont prié, ils ont mis en pratique tous leurs cours de prière. Parce qu'ils avaient demandé à un moment donné à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'avait fait avec ses disciples. Alors, ils ont été frustrés. Voilà que Jésus arrive, essaie de savoir ce qui se passe. Et l'homme crie, maître, oh, aide-moi, mon fils souffre atrocement. Je suis allé vers tes disciples, ils n'ont pas pu prier. Mon Dieu, mon roi. Et Jésus, mon Dieu, mon roi, a délivré cet enfant par la prière. Et après, donc, ses disciples lui ont demandé, les apôtres lui ont demandé, mais nous avons prié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous n'avons pas réussi? Il leur a dit, cette sorte de démons ne sortent pas le jeûne et la prière. Donc, il y a des types de démons. Il y a des types de démons. C'est pourquoi aussi, il y a des niveaux de feu.
Quand vous dites feu, 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 vous croyez que c'est le jeu. Dans le spirituel, des choses se passent. Ah oui, c'est pourquoi le chien là te poursuit. Dit qui? Toi, tu veux partir? Tu veux quitter cette prison? Non! Et beaucoup de personnes, femmes comme hommes, n'arrivent pas à se marier parce qu'elles sont ces personnes-là en captivité. Oui. Alors, avec le temps que nous avons, courons vite. Prenons Juge. Juge, on va prendre une histoire dans ce livre. Juge, mon Dieu, mon roi. C'est avant 1 Samuel, avant Ruth. C'est un petit livre qui a 4 chapitres. Et vous, sur la gauche, vous trouverez Juge, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Juge, oui, prenons le chapitre 14. Juge, chapitre 14. Commençons avec les 2 premiers versets. Samson descendit à Timna, où il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Ah, très bien. On va continuer pour rendre court. On prend quelques personnes n'a plus assez de temps. Prenons le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Oh, il allait pour se marier. Dès qu'il arrive à la porte de cette ville de Timna, un jeune lion, et les jeunes lions, oh, sont terribles. Ils ont toute leur vigueur. Le jeune lion n'a pas attaqué le père de Samson. Il n'a pas attaqué sa mère. C'est Samson qui l'a attaqué. Samson allait épouser une fille de Timna. Oh, les amis, je vous dis, ça c'est le terrain. Le ministère de la délivrance. Oui. Et c'est pourquoi quand vous êtes dans cette situation, des 2 choses l'une, soit alors vous payez le prix vous-même, cette femme-là, ou vous, cet homme, ou vous qui êtes en captivité, pour être libéré, ou alors l'homme qui viendra pour le mariage devra affronter ce lion. C'est pourquoi j'ai dit, oh, faites très attention. Quand Paul disait que quand il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Un homme sait discerner les types de combats qu'il doit mener. Ah oui, il sait que pour sa percée, pour son déblocage, pour mon Dieu, l'accomplissement, la promesse divine, voilà ce qu'il va faire. Et il paye le prix pour cela. Et quand nous lirons le verset 26, vous verrez que Samson, ah oui, avait du répondant. Samson, oui, a combattu son combat. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et Oui. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alors, vous comprenez qu'il fallait l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit qui animait ce jeune lion était diabolique. Et la Bible, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, et là vous voyez, mon Dieu, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle, j'ai parlé de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Alors, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Celui-là qui combat. Donc, et là je vais m'adresser aux hommes. C'est vrai que c'est Rita qui nous a écrit, mais en matière de mariage, chers messieurs, il y a aussi des catégories de femmes. Il y a des catégories, il y en a sous l'emprise d'un lion. Il y en a qui peuvent être sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un chien. Oh bon Dieu. J'ai vu quelque part, et ça m'a fait rire, il y a quelques jours,
n'est-ce pas, comment on voulait organiser une compétition, une course entre les chiens et le guépard. On a lancé le départ, le guépard n'a pas bougé parce qu'il estimait que les chiens n'appartiennent pas à sa catégorie. Vous savez pourquoi? Le guépard est le mammifère le plus rapide. Il y a des catégories. Ah oui. Donc, pour revenir, on peut même revenir au premier courrier. Sandra, peut-être que les hommes, tu appartiens à une certaine catégorie, il faut un homme qui pourra payer le prix. Et peut-être que tu es encore frustré parce que toi-même, tu n'as pas compris que peut-être c'est toi qui dois d'abord obtenir ta délivrance pour que tu sois comme sur une plateforme où l'homme, oh, que Dieu a prévu te voir. Vous savez, le monde spirituel, oh, est complexe. Est complexe. Très complexe. Oh mon Dieu, mon roi, on peut prendre le troisième courrier. Mais je voudrais, chers amis, que vous soyez un homme ou une femme, même une jeune fille. Vous savez, le monde spirituel, c'est un peu une affaire d'âge. Le plus important, c'est l'esprit qui vous anime. Et j'ai l'habitude de dire aux parents que vous pouvez commencer à prier pour le mariage de votre enfant pendant qu'il est encore à l'école, hein, au lycée, à l'université. Ah oui, notamment votre fille. Je vous assure, quand vous connaissez votre background, vous devez faire attention. Dieu m'avait dit, n'oublie pas d'où j'étais tiré. C'est pourquoi j'insiste, quand je parle de la cartographie spirituelle, que chacun devrait connaître ses origines, connaître son milieu. Il y a des familles dans lesquelles les filles ne se marient pas. Et si Dieu doit commencer par vous, vous allez payer le prix pour que les portes s'ouvrent, pour que vos soeurs se marient, vos cousines se marient, vos nièces. Oui! Et si vous refusez de mener ce combat, vous vous direz frustré, mais Dieu dit, oh, tu n'as pas compris. La Bible ne dit-elle pas dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé, ah oui, tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Vous savez, il y a deux choses terribles qui causent l'échec des gens. L'ignorance, la désobéissance. L'ignorance et la désobéissance. C'est terrible. Donc, je voudrais prier pour tout cela. Aujourd'hui, Rita sait. Et Rita, je t'encourage de continuer de prier avec Radio Solution la nuit. Et je salue tout cela qui via le net prient avec Radio Solution. J'ai reçu les témoignages d'un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas, dites-nous ce que Dieu est en train de faire. C'est très, très important. Entre votre bénédiction et vous, il peut y avoir un gros chien, il peut y avoir un félin, un carnivore, un carnassier. Mon Dieu, mon roi. Donc je veux prier pour que Dieu expose la cause, ce qui vous fait, ce qui, n'est-ce pas, fait que vous soyez, que votre bénédiction tarde. Et là, Habakkuk, Dieu disait, si elle tarde à temps, donc demeure dans le combat. Père Céleste, je te rends grâce, parce que cette émission tire déjà à sa fin. J'ai moins de 2 minutes pour conclure. Mais Seigneur, je voulais te présenter mes amis sur Facebook, dans le cas de cette émission, l'heure de solution. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes gens qui prient. Il y en a qui sont sincères, Seigneur. Mais peut-être n'ont pas eu la révélation de ce qu'est le combat spirituel. Peut-être qu'ils donnent des coups, n'est-ce pas, en l'air, mais n'arrivent pas à vraiment cibler. Oui,
l'homme fort, la femme forte, le sorcier qui est derrière, oui, ces frustrations. Seigneur, je prie d'abord pour la révélation. Révèle à mes amis, oui, la source de leur malheur. Et Seigneur, je prie que le Saint-Esprit leur parle, les oriente sur ce qu'ils doivent faire. J'ai enseigné sur les prières stratégiques. Jésus, je viens avec ton sang, le sang de victoire. Tu as payé le prix à la croix du calvaire, mon Dieu, mon roi, et tu as mis à notre disposition, n'est-ce pas, notre victoire. C'est pourquoi je viens avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, je présente ton sang pour tous mes amis. Oui, sur Facebook, dans le cadre de ce programme. Seigneur, tu es Dieu. Je me lève contre toute forme de frustration, contre toute forme d'échec. Seigneur, parce que tu as réussi, nous sommes aussi appelés à réussir. Je viens avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Saint-Esprit, touche mes amis, remplis-les, oui, de l'esprit du combat, combat spirituel, et qu'ils persévèrent pour avoir la percée au nom de Jésus. Tu nous as dit que, oui, c'est la saison du déblocage. Oh, mon Dieu, je prie pour le déblocage, mon Dieu, mon roi, de mes amis, de mes amis, de mes amis. Oh, Seigneur, fais-le. J'attends, oui, de puissants témoignages. Persévérez, chers amis, la victoire à votre portée. Jésus le sait. Le mauvais esprit est là pour vous intimider. Mais vous n'avez pas reçu un esprit, n'est-ce pas, de crainte, mais plutôt un esprit d'adoption qui dit Abba Père. C'est au nom de Jésus que vous aurez la victoire. Demeurez bénis. Shalom, shalom. C'était encore un privilège, n'est-ce pas, pour mon équipe et moi, oui, d'avoir été là pour vous servir. Demeurez bénis. Rendez-vous pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Shalom.